Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Mettre des mots sur la vie en rue, les dévoiler sur scène, c'est l'objectif de la Cité des Dames. Une pièce de théâtre qui donne la parole à des femmes qui ont été sans domicile fixe ou qui ont connu des hébergements d'urgence. Le basculement vers la rue, les violences, la peur, le rejet, l'espoir aussi, autant de thèmes qui sont traités avec force sur scène par ces femmes, des femmes fières aujourd'hui de raconter leur parcours et de visibiliser la problématique du sans-abrisme au féminin. Allez les filles, venez m'aider, je vais téléphoner à ma soeur au Congo. Ma soeur ne sait pas que je suis au centre. Allez. Aïcha, on a dit d'abord le tissu. Attends un peu, Aïcha, avec tes colliers. Ok. J'ai presque envie de la refaire direct, excusez-moi. On la refait et vous savez aussi pourquoi? Parce que Nettie, en fait, toute la scène, tu vas être en visio face publique. Donc tu parles à ta sœur qui est face à toi. Mais au début, tu peux parler aux filles. Le projet, en fait, a été lancé déjà il y a 2 ans. J'ai répondu à un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'appelait Un futur pour la culture. Pourquoi j'ai répondu à cet appel à projet avec ce projet-là, la Cité des Dames? C'est en fait parce que il y a eu le Covid et que j'ai été vraiment extrêmement marquée et touchée par des nouveaux visages de femmes qui apparaissaient dans la rue. Des femmes très jeunes, souvent avec enfants, sous des couvertures, et ça m'a vraiment marquée. Oh, ça va. Moi aussi, ça va. Tu vois pas comment est-ce que je suis belle ce matin? Non, je m'apprête pour aller au boulot. Oui, tu vois pas. Oh, ma veste. Ah, t'inquiète pas. Ça coûte cher, hein, ma soeur. Regarde-la toujours au même endroit, ta sœur. Parce qu'en fait, tu la vois à plusieurs endroits et alors, c'est pas juste, tu vois. J'ai voulu parler de la problématique du sans-abrisme féminin parce que je pense qu'elles sont encore plus exposées aux difficultés de la rue. Tout simplement parce qu'elles sont aussi victimes de violences, de harcèlement. Voilà. Elles vivent, je pense, dans des conditions encore plus difficiles que les hommes dans la rue. Allez, d'accord. On va faire la couverture. Quand j'ai pensé à ce sujet sur le sans-abrisme féminin, je me suis rapprochée de 5 associations spécialisées sur cette problématique à Bruxelles. Et sur les 5, en fait, les 5 ont répondu présent. Et donc, il s'agit de Diogène, de Lilo, du SAMU social, de Hobo et de Doucheflux. Avant que tout bascule, j'étais comptable dans une fiduciaire. Avant, j'étais riche. Dans ma vie d'avance, j'étais monitrice d'aérobic gymnastique. Dans le partenariat, il était question que les associations puissent nous faire rencontrer les femmes. Et donc, c'est ce qui a été mis en place. Donc, au mois de septembre 2022, nous avons fait des séances d'information dans les différents centres d'hébergement ou via les associations, et pour donc rencontrer les femmes, parler du projet et essayer de susciter le désir chez elles de venir nous rejoindre. Volontaire dans ton pays. Ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est qu'en fait, que le public puisse intégrer la démarche de création avec les femmes en voyant une exposition. Donc, il y a Rocio Alvarez qui a rejoint le projet en tant qu'illustratrice. Elle a aussi réalisé 4 voilages de portraits qu'on peut voir durant l'expo. Et on a aussi fait venir Ève Duchemin en tant que cinéaste qui, avec sa caméra, a suivi différents ateliers dans le même objectif de pouvoir suivre la démarche et de faire un montage de tout ce processus. Ça veut dire que quand le public vient voir le spectacle, avant ou après le spectacle, il peut assister à l'exposition et, à travers le documentaire ou l'exposition, comprendre quel a été le trajet pour arriver jusqu'à la scène. En forme? Ouais. Ok. Et toi, Aïcha, comment tu te sens? Oh, aujourd'hui, Aïcha qui écoute. Papa, je ne sais pas si tu es encore en vie. Ça fait 5 ans que je n'ai plus de nouvelles. Aujourd'hui, j'avais des choses à te dire. Casser ce silence entre nous depuis tout ce temps. Je suis bipolaire, c'est une maladie, même si je sais que tu ne crois pas, papa. Je suis Isabelle Lenz, j'ai 47 ans. Et j'étais aide-comptable avant d'avoir sombré
le sans-abrisme. Du jour au lendemain, mon patron il a arrêté de me payer et je venais d'acheter une maison. Et donc, je n'avais plus assez d'argent pour les transports, pour aller conduire mes enfants à l'école et aller travailler. Donc, du jour au lendemain, j'ai plus su aller travailler. Et mon patron, pendant 4 ans, il m'a plus payé. Le propriétaire exige de ne pas fumer dans l'appartement. Moi, je ne fume pas. Hein. Ah. Moi, je fume par contre. Eh bien, justement, madame, vous fumez sur le balcon. Je vivais dans ma camionnette. Pas d'animaux. Et donc, c'était stressant parce que je dormais devant l'école de ma fille et de mon fils. J'attendais toute la journée qu'ils ont fini l'école. On mangeait du pain sec, même pas de beurre, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et donc, je restais stationnée devant l'école pour qu'ils puissent aller tous les jours à l'école. Et pour se laver et tout ça, c'était très compliqué. On allait dans des cafés. C'était pas une vie pour eux. Ils ont été placés pour qu'ils ont la même chance que les autres enfants. Je vais téléphoner ma soeur au Congo. Elle ne sait pas que je suis au centre d'hébergement. Venez m'aider, s'il vous plaît. Comme d'habitude, vite, là, les filles, vite. Tu as déjà composé le numéro? Oui, déjà, j'ai déjà composé. Allez-y. Merci. Allô, ma soeur, ça va? Tu vas bien, ma soeur? Oui, moi aussi je me porte bien. Oui, ma soeur, ici en Europe, ma vie est très belle, là, ma soeur. Je me suis fait de belles amies, de belles rencontres. Oui, je travaille, je suis secrétaire, ma soeur. Oui, je gagne bien ma vie ici, ma soeur. Je m'apprête à sortir. Je m'appelle Claire Waké. Je viens d'avoir 30 ans. Dans mon pays, j'étais communicatrice. Arrivée ici en Belgique, je suis arrivée parce qu'il y avait un groupement de personnes qui m'ont invitée et qui ont dit dans l'invitation qu'elles me prendront en charge, elles prendront tout ce qui est, voilà. C'est elles qui m'ont envoyé les documents, tout, et je me suis préparée. Comme elles ont dit qu'elles allaient me prendre en charge, bon, je m'étais sentie en confiance. Mais arrivé à un moment donné, ces personnes-là ont vraiment voulu abuser de moi sur le plan sexuel, ce que je n'ai pas compris et que je n'ai pas voulu. Donc, n'ayant pas voulu cela, elles se sont mises en colère et puis un soir, comme ça, on m'a dit de prendre la porte. Pourquoi je remplissais toutes les conditions? Oui, je sais bien, mais c'est le propriétaire, vous savez, c'est pas de ma faute. Et pourtant... Donc, comme je n'avais personne, je ne connaissais personne, je m'étais retrouvée dans la rue. Je viens chercher mon formulaire A5, s'il vous plaît. A5? Oui. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Est-ce que vous avez un document d'identité ou un passeport valide? Non. Non? Alors, dans ce cas-ci, il va falloir que vous sortiez de ce bâtiment qui est le A. Oui. Je suis restée au moins 2 mois, sans logement, sans protection, sans rien. Quand j'étais dans la rue, j'avais passé, je pense, 1 ou 2 nuits dans la rue et après, quelqu'un m'a aidé à trouver le centre d'hébergement, le SAMU. Quand j'étais au SAMU, j'ai eu des contacts avec des avocats, des juristes et des personnes qui peuvent m'aider dans ma situation. Et suite à ça, que j'ai eu aussi l'aide du CPAS et grâce au CPAS, très rapidement, j'ai trouvé un appartement sur Jean-Blou. Est-ce que vous avez votre formulaire 225 bis? Ben alors, il faut d'abord avoir le formulaire 225 bis pour avoir votre formulaire. Vous allez au 3e étage, au bureau 107, chez Madame Van Pieperzee. Je n'avais pas droit au chômage, ni à la mutuelle, ni à la CPS, à cause que mon patron, il ne voulait pas me donner mon C4. Donc j'étais coincée. J'ai trouvé une place dans une maison d'accueil qui ont réussi à débloquer un peu des fonds pour moi, pour pouvoir subvenir à mes besoins avec la CPS. Dans ma vie d'avant, j'étais enseignante. Avant, j'étais riche. Ma maison a été vendue, à perte, mais elle a été vendue.
je me suis remise sur les rails et je m'en suis sortie grâce aux associations qui m'ont beaucoup aidée. Vous savez quoi les filles? J'ai trouvé un appartement. Oh! Et si on faisait la danse de la joie? Ça m'a beaucoup renforcée parce qu'entre nous, il y avait un climat de bienveillance qui faisait que vraiment on était ensemble et on se soudait. Moi, je m'en suis sortie, mais enfin, pour certains d'entre elles, elles sont encore en plein dedans et c'est pas évident du tout, mais moi, je suis là plutôt comme un message d'espoir, comme quoi il y a moyen de s'en sortir quand même. Pourquoi nous sommes invisibles? Il y a sûrement des solutions, non? Quand est-ce que j'aurai une stabilité? Mais proposez-nous quelque chose. Quand est-ce que j'aurai un appartement? Quand on va voyager? Pourquoi sommes-nous les oubliés de la société? La Cité des Dames a été jouée 3 fois au mois de décembre, dont ici à la Tricoterie à Saint-Gilles, et l'intégralité des recettes a été reversée aux comédiennes. Mais l'objectif, c'est que cette pièce soit vue par le plus grand nombre, alors si vous aussi, vous souhaitez organiser une représentation, n'hésitez pas à les contacter. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.